Quand on est joueur de jeux vidéo, il y a certains mots qui nous sont familiers comme bêta, early access, open development, etc. Mais les étapes de création d'un jeu vidéo, c'est pas toujours très clair et on ne mesure pas exactement toutes les contraintes à laquelle une équipe de production est soumise quand on veut développer un super jeu. Donc voilà, je vais vous expliquer aujourd'hui comment ça se passe derrière le- la scène, l'envers du décor. Tout jeu vidéo commence au stade d'idée. Alors l'idée, ça peut être une vision hyper créative et innovante, mais ça peut être aussi une bonne idée, on va dire business, où on se rend compte qu'il y a une opportunité, quelque chose qui marche bien en ce moment, nouvelle plateforme, nouveau gameplay, nouvel univers à la mode, etc. Ça peut être simplement une idée logique de, ben, on a fait 6 épisodes, on attaque le septième, etc. Mais bon, au début, il y a quand même toujours une idée, euh, en général attribuée à une personne ou deux ou trois, mais bon, petite équipe. Et puis rapidement, il faut transformer cette idée en concept, c'est-à-dire commencer à mettre noir sur blanc tout ce qu'il va y avoir dans le jeu au final. Et là, on réunit ce qu'on appelle la core team, donc l'équipe noyau, l'équipe cœur. En général, ceux qui vont devenir ensuite les différents leads, les managers des différentes équipes sur le projet. Et si possible, on essaie d'inclure tout le monde, y compris les équipes marketing qui vont bien plus tard devoir faire la promotion du jeu, le vendre, et pas attendre la fin avant de les faire venir. Voilà. Donc une fois qu'on a réuni cette équipe core, donc en général on a un producteur chef de projet, on a un directeur créatif, on a un game designer, on a peut-être un directeur technique qui va savoir quelle techno on va utiliser, on va avoir donc le brand manager, le responsable marketing, on va avoir possiblement dans cette équipe le writer qui est là dès le début, c'est souhaitable. Enfin bref, on a cette équipe lead, on a bien sûr le directeur artistique, enfin voilà. Ils sont tous là, ils définissent le concept, donc là c'est ce qu'on appelle le concept. Ça peut se faire à 5 dans une petite salle pendant une journée, mais ça peut être aussi une semaine de concept workshop où tout le monde est là, où les dirigeants de la boîte de jeux vidéo sont là aussi pour veiller que tout va bien, font des interventions, enfin bref, pour un jeu qui a de l'ambition et un gros budget. Une fois que ce concept est entre guillemets défini, il faut le pitcher. Il faut le pitcher, c'est un terme qui vient du cinéma américain, c'est en quelques phrases, en une présentation rapide, vendre l'idée aux gens qui vont la valider et donner le budget pour la suite. Donc ça, voilà, c'est la phase de concept initiale. Une fois que c'est OK et qu'on a eu le go, on entre dans la vraie phase de production du jeu vidéo. Première étape, partir du concept pour aller vers ce qu'on appelle un kick-off meeting. Kick-off, c'est un démarrage en anglais. Le kick-off meeting, c'est vraiment celui où on va dire ok, ce projet, on y croit. Donc c'est de passer du concept à quelque chose qui peut vendre l'idée au-delà d'une présentation avec quelques diapositives ou un document. En général, ça sera un prototype. Ça va être une vidéo qui peut être basée sur déjà le moteur du jeu, ou qui peut être un montage de séquences de films, ou qui peut être, si l'équipe a les moyens, une animation en 2D ou en 3D créée qui te dit voilà, le jeu, ça ressemblera à peu près à ça. Donc kick-off meeting très important, on doit promettre, montrer le plus possible ce que le jeu va être et en quoi il va offrir une bonne expérience, intéressante, être dans l'air du temps. Donc il y a aussi toute l'étude de marché qui est faite à ce moment-là, l'étude de financement, combien ça va coûter, combien ça pourrait rapporter. Voilà. Donc plusieurs corps de métier sont déjà impliqués et ce meeting est très important. C'est ce qu'on appelle un go-no-go meeting, c'est-à-dire go, vous pouvez y aller, lumière verte, no-go, lumière rouge, stop, on arrête, avant que ça coûte trop cher, on n'y croit pas. Kick-off meeting passé, étape suivante, on appelle ça la FPP, First Playable Publishable, ou bien la Vertical Slice, donc la tranche verticale. FPP, ça veut dire donc la première version jouable, publiable. En gros, on a un bout du jeu jouable et qui pourrait être vendu, c'est-à-dire qui est qualité quasi finale. Donc ça peut être long, l'étape entre le kick-off et le FPP, ça dépend des projets. Mais il faut arriver à faire un tout petit bout du jeu, mais qui concentre beaucoup de choses qu'il y aura dans le jeu final, laisser les gens y jouer, qu'ils se fassent leur opinion et qu'ils se disent ah ouais, ça va vraiment être ça. Effectivement, les promesses que vous nous avez vendues au kick-off meeting sont bien là. Je retrouve l'expérience que vous nous avez vendue, elle est concrète, on y croit, on continue. Donc là, on a toujours été, c'est plus simplement la core team. Après le kick-off meeting, il y a déjà une petite équipe de développement qui se met en place, mais c'est encore une équipe réduite jusqu'à la FPP. Si la FPP est un go, on passe à ce qu'on appelle la vraie production. Donc là, on quitte la phase qu'on appelle pré-production, on arrive vraiment dans la production de jeux vidéo. Et la première étape après la FPP, c'est ce qu'on appelle l'alpha. Donc là, il y a l'équipe quasi complète qui est là,
qui déroule le jeu. Donc on part de cette petite tranche verticale et on va essayer de faire tout le contenu. L'alpha c'est tout le contenu, par contre c'est tout le contenu pas finalisé. Il peut y encore avoir ce qu'on appelle des placeholders, donc en français ça serait des substituts, des ersatz, enfin des choses qui remplacent des assets finaux, mais qui sont des assets temporaires. Ça peut être un gros carton qui dit ici il y aura une super cutscene, ça peut être ça. Ou ça peut être le même personnage dupliqué 50 fois alors qu'en fait il y aura 50 personnages différents dans le jeu final, mais bon, tout est jouable, tout le contenu du jeu est là, on peut en gros faire le jeu du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de bug, c'est censé fonctionner. Voilà. L'alpha donc est validé et à ce moment-là commencent des tonnes de choses. Après l'alpha, on va vers la bêta. Donc la bêta c'est le terme que connaissent pas mal de joueurs parce que souvent la bêta est ouverte au public et ils peuvent tester le jeu en avant-première. La bêta c'est la même chose, c'est le contenu complet mais qualité quasi finale. Il reste à justement résoudre les derniers bugs, faire des derniers réglages, peaufiner le jeu avant qu'il puisse être sorti, mais en bêta on est déjà, il y a tout et tout est jouable. Et ça ressemble quand même quasiment à un jeu fini. Mais entre l'alpha et la bêta, il se passe d'autres choses que les gens ne connaissent pas trop. Le premier, c'est ce qu'on appelle la soumission age rating. Sur les boîtes de jeu, il y a marqué si c'est pour 16 ans, 18 ans, 13 ans, etc. Pour ça, il faut envoyer une version du jeu quasi finale à des organismes qui vont valider ou pas le fait que le jeu cible bien le public que vous avez proposé. Donc 16 ans, 17 ans, 18 ans ou autre. Les organismes, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a pour l'Europe, il y a pour les États-Unis, il y a pour l'Allemagne, il y a pour l'Australie. Enfin bref, plusieurs pays ont des spécificités propres, donc on peut avoir des ratings différents d'un pays à l'autre. C'est complexe. Il faut envoyer une version quasi finale, mais il faut attendre leur retour avant de pouvoir passer à l'étape d'après. Donc ça retarde un peu la production du jeu, et dans ce cas-là, on continue à peaufiner, mais en attendant des retours d'age rating, et on peut avoir des mauvaises surprises si on a mal préparé son coup. En parallèle de ça, une fois que l'age rating est OK, on envoie le jeu en soumission aux first parties. Les first parties, c'est les fabricants de consoles. Donc c'est Microsoft, Sony, Nintendo, mais ça peut être aussi Apple, qui valident ou pas les jeux qui tournent sur leur plateforme. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent pas qu'un jeu moche et buggé fasse planter entre guillemets leur console et que le consommateur, le joueur, pense que c'est la console qui marche pas, c'est la console qui défaille, alors qu'en fait ça vient du jeu. Donc ils sont très stricts, ils ont des critères spécifiques qui demandent aux fabricants de jeux vidéo, enfin développeurs de jeux vidéo, et il faut qu'on respecte tous ces critères. Donc ça prend du temps aussi, et on peut faire une soumission, deux soumissions, trois soumissions, rater, et attendre d'avoir le go avant de pouvoir passer à la phase finale. La phase finale, quand on a réussi tous ces ratings et que le jeu est validé, c'est d'aller vers le gold. Le gold, c'est vraiment le master candidate, c'est-à-dire le produit final qui normalement sera le jeu que vous pourrez acheter sous forme digitale ou sous forme physique à la fin. La dernière petite étape avant d'aller vers le gold, c'est de localiser le jeu. Parce que vous l'avez fait en anglais jusqu'à présent, en général, c'est ça la langue maître. Mais maintenant, il faut une version française, espagnole, chinoise, russe, avec des caractères bizarres, allemand, avec 30% de volume en plus sur chaque texte que vous avez écrit par rapport à l'anglais, parce que l'allemand c'est long. Donc sur les interfaces, si vous aviez prévu juste la place pour l'anglais, pour l'allemand ça va sauter et il faudra revenir sur ça. Donc bref, il faut aussi anticiper cette phase, ça prend du temps, ça peut poser des problèmes. Mais une fois que tout ça c'est fait et qu'on a eu l'edge rating OK, les soumissions first party OK, la localisation OK, paf, on compile le jeu, ça fait le Gold Master, les résultats de bêta qui disent qu'il n'y a plus de bugs, que tout le monde est content, etc. Les tests qu'on fait faire pour vérifier que le jeu n'a pas de bugs. Tout le monde dit OK, hop, on peut envoyer le jeu au manufacturing qui va nous faire, si c'est une version physique, le DVD ou le Blu-ray ou n'importe quoi, ou la cartouche, la boîte. Donc ça c'est les paper parts qui vont nous faire ça. Ensuite on va envoyer ça aux détaillants, puisque ça veut dire qu'on le vend en boutique. Et enfin vous l'aurez chez vous. Mais ça veut dire que pour nous il est fini depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois peut-être, ce jeu, avant que vous l'ayez en main propre. Et pour les versions digitales bien sûr ça va plus vite, puisqu'il n'y a pas les détaillants, il n'y a pas les paper parts, etc. Mais il y a quand même un délai entre le moment où on rend le jeu disponible au public et nous on a vraiment fini de travailler dessus. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant la richesse et la complexité du développement du jeu vidéo avec tout ce que ça implique. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec l'évolution du jeu vidéo en tant qu'industrie, aujourd'hui un jeu ne s'arrête plus au moment où ça y est, c'est fini, on a le Gold Master qui est validé, on le met en boîte, on vous le donne et c'est fini.
Il y a tout ce qui est support après-vente, et le support après-vente, c'est bien sûr des patchs si jamais il y a encore des bugs qui sont non réglés ou si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est du contenu additionnel, c'est du service qu'on offre aux joueurs, au-delà de juste le jeu est fini, on l'a donné, ça y est, maintenant on passe à autre chose. Et de plus en plus, maintenant, on considère que le jeu en fait ne s'arrête plus à sa sortie, que ça reste encore pendant les mois qui viennent, parfois les années qui viennent, et notamment c'est le cas pour les jeux en ligne, bien sûr.